l'arrivée solennelle de Patrice Robben, que je salue. Alors, on commence par quoi ce matin? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ce matin, je me suis demandé si certains journaux n'organisaient pas leur conférence de rédaction dans la grotte de Lascaux, ou la grotte Chauvet, ou le gouffre de Padirac, ou je dirais tout autre endroit souterrain et reculé, ou même les deux à la fois, qui les mettrait à distance du monde réel. Non, parce que j'ai vu de drôles de titres. Alors ici, la France unie dans le recueillement. Très bien. Là, l'hommage silencieux. Et plus loin, une minute de fraternité. La vérité, c'est que s'il y a hommage, chagrin et recueillement, il y a aussi colère, douleur, sifflet et polémique. Et il serait inutile de tenter de faire comme si tout se passait bien, alors que tout se passe épouvantablement mal. Donc la vérité, le bon titre, il est à la une de Nice Matin. Chagrin, oui. Colère aussi. D'ailleurs, vous remarquerez, ce sont toujours ceux qui sont au plus près de la situation qui sont en mesure de porter la meilleure appréciation sur ce qui se passe, n'en déplaise à ceux qui préconisent, comme Libération, de prendre de la hauteur. Vous savez, quand on prend de la hauteur, c'est qu'on s'éloigne. On s'éloigne des gens qui deviennent, et des choses qui deviennent tout petits, et presque insignifiants. On ne fait plus attention à eux. Alors, elle a changé la France en 18 mois après Charlie et l'hypercachère. La foule avait répondu avec solennité hier. Huées et sifflets, donc deux symboles du passage d'un état de sidération à un sentiment d'exaspération. Les Français, dans leur grande majorité, n'ont plus confiance ni patience à l'égard du pouvoir dans sa lutte contre le terrorisme, écrit Nicolas Bétou dans l'Opinion, qui poursuit. Face à cette colère, il n'a pas su, le pouvoir, trouver les mots. L'appel répétitif comme mécanique à la cohésion du pays n'est plus à la hauteur de toutes ces agressions. Fin de citation. Alors si l'Union nationale s'est délitée, pour reprendre la formule de François Hernenwein dans La Croix, eh bien c'est parce que le pays n'entrevoit pas d'issue et de solution. La sécurité jusqu'où? Interroge La Croix à la une. En résumant la situation, la droite demande plus de sécurité et fût-ce au détriment de certaines de nos libertés. Et là, c'est là que ça commence à tanguer, parce que chacun bétonne ses positions, y compris dans la presse. L'Humanité estime que la sécurité n'est pas sécuritaire. Et son éditorialiste, Paul Masson, va même jusqu'à écrire que la 4e prolongation de l'état d'urgence est, je cite, assez inutile. Voilà, alors il faudrait fouiller dans les archives de l'Humanité pour savoir ce qu'il pensait de l'état d'urgence de Jaruzelski en Pologne à l'époque, vous savez, il y a 35 ans. Ça pourrait être assez drôle, mais enfin bon, revenons à nos moutons et aux mesures préconisées par les uns et les autres. Sarkozy a été le premier à dégainer, il se fait remettre en place par Libération et par les décodeurs du monde. À chaque fois, c'est le même discours. On ne peut pas prendre telle ou telle mesure parce que la loi l'interdit, parce que la Constitution ne le prévoit pas, ou alors parce que c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. D'où les questions qui vont sans doute se poser dans les jours qui viennent. Et si on changeait la loi? Et si on changeait la Constitution? Et si on s'affranchissait de la Convention européenne des droits de l'homme? Ce sont des questions. On attend les réponses. Voilà, Patrice Robben en grande forme ce matin. Merci. À tout à l'heure, Patrice.